Bonjour à tous, bienvenue sur ma page iStampin'You. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo créative. Et voilà, je cherche ma vidéo pour vous mettre en plein écran et voir surtout vos petits commentaires. Bienvenue sur ma page, j'espère que tout le monde va bien. Je vais commencer ce live pour vous rappeler que j'ai donné hier un live exprès sur les fins de série qui débutent ce soir à minuit. Dans le catalogue janvier-juin. Donc vous retrouvez la vidéo sur ma page Facebook et également sur ma page YouTube. Vous retrouvez toutes les promos, donc j'ai listé toutes les réductions que vous pouvez avoir à partir de ce soir minuit. Donc vous retrouverez la vidéo sur mon Facebook, sur mon YouTube, comme d'habitude. Pour celles qui ont l'habitude de passer en ligne, je vous invite à passer en ligne. Pour celles qui passent auprès de moi, ne tardez pas à me donner votre liste pour que je fasse mon maximum. Et je fais par ordre d'arrivée, bien évidemment. Donc ne m'en veuillez pas si ça ne marche pas ou si y a des choses qui sont déjà en rupture. Voilà, alors du coup, ça je mets de côté. Une autre petite chose avant de commencer, vous savez que j'offre les frais de port à l'une d'entre vous. Et pour les commandes de mai, je vais clôturer ma commande juste après ma vidéo. Et donc du coup, je voulais faire le tirage au sort pour le remboursement des frais de port ou un équivalent. Je pensais à des strass notamment. Donc ici, j'ai pas eu beaucoup de commandes en ligne ce mois-ci. J'ai eu plus de commandes finalement en direct. Mais bon, c'est tout, c'est pas grave, c'est comme ça. Donc l'une d'entre vous sera remboursée pour ce mois de mai. Voilà, je pense que je ferai la même chose en juin. Vous me direz si l'idée vous plaît, si vous trouvez que c'est intéressant. Voilà. Alors, qui sera remboursé de ces frais de port du mois de mai? Donc, les frais de port sont à 7,95 €, je le rappelle. Allez, je prends ce ticket. C'est Roselyne Aubert. Roselyne Aubert, félicitations à toi. Je te mettrai un petit message, savoir si tu préfères que je te rembourse 7,95 € ou si tu préfères que je t'envoie en même temps que ton cadeau code hôtesse des strass pour un équivalent de ce prix-là. Voilà. Hop, pour la petite chose que j'ai mis de côté. Alors, qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui? Alors, je vois que vous êtes arrivés, qu'il y a du monde. Coucou, Dominique, Véronica, Christelle, Nadine, Linda, Sandrine. Bon, c'est cool. Alors, la carte qui va nous occuper aujourd'hui, c'est cette carte-là. J'espère qu'elle va vous plaire. Vous allez voir, elle n'est pas très compliquée, mais je voulais vous montrer une nouvelle fois les papiers Nouveaux Horizons, donc qui nous quittent et qui seront remisés à partir de ce soir minuit à 9,60 € si je ne me trompe pas, au lieu de 14 €. Donc ça fait une belle économie, je pense qu'ils vont être très demandés. Et donc je l'ai associé avec le lot Roseraie du Bonheur que vous trouvez dans le catalogue annuel. Hop, j'ouvre la carte, je vous montre. Voilà la carte comme elle se présente avec des petits tags. Alors j'ai marqué que c'était une pochette cadeau parce qu'en fait l'idée ça va être on va pouvoir joindre des petits mots. Alors moi j'ai mis 2 tags ici mais vous pouvez mettre autre chose. On peut mettre une petite carte cadeau. On peut mettre une photo. Je pense notamment quand on envoie ça aux papy-mamies. Les papy-mamies aiment bien qu'on envoie les photos. Donc voilà, on peut envoyer aussi une photo. Vous voyez la pochette est quand même assez grande, hein. Voilà, vous voyez, on a de quoi mettre à l'intérieur. Donc voilà, j'espère que cette petite carte pochette vous plaît et puis on va la faire ensemble, si ça vous convient. Très jolie carte, merci. Oh, très jolie carte. Bon, bah voilà, super. C'est validé. Alors, pour la réalisation de cette carte, vous allez avoir besoin d'un papier cuvée de cassis. Tu regarderas en replay. Pas de souci, Linda, il n'y a pas de problème. C'est pas toujours évident les horaires pour que ça convienne à tous. Très belle carte, me dit Sandrine. Et on a encore, n'hésitez pas à bloquer les indésirables. Comme d'habitude, je compte sur vous. Donc pour réaliser cette carte, on va prendre une base de carte qui va faire 14,5. Donc on va mettre notre papier exceptionnellement dans ce sens. 14,5 par la longueur totale. Pourquoi pas avec des éléphants? Bah après tu fais avec quoi tu veux, n'hésite pas. Si tu as craqué sur les éléphants, mon code hôtesse est encore valable pour mai, mais surtout je vais en créer un pour le mois de juin dès tout à l'heure et tu pourras commander sur ma boutique en ligne. Merci Sandrine. Donc 14,5 par la totalité de votre feuille A4, donc 29,7 et on va marquer 2 plis à 9,9
est à 19,8. En fait, on plie en 3. Hein. Rien de sensationnel jusque-là. Vous allez voir, des fois, on se prend la tête à vouloir faire des pochettes, des choses compliquées. Et moi, je vous montre que le scrap, c'est facile. Voilà, donc 9,9 et 19,8. On a plié notre papier en 3. Alors, je vais marquer les plis comme ça, vous allez mieux voir. Je vais refermer mon... Hop. Alors, vous allez voir que quand vous allez fermer, ça va bloquer un tout petit peu. Donc, plutôt que de vous donner des mesures un petit peu compliquées, etc., ce que vous allez faire, c'est le dernier morceau, donc celui tout au bout, tout à votre droite. Vous allez simplement enlever 2 mm. Voilà. Hop, vous voyez, j'enlève vraiment 2 mm. Et comme ça, notre pochette sait se replier et ce n'est pas du tout gênant. Également sur ce morceau, alors je vais peut-être le mettre comme ça pour que vous voyez, on va venir découper un morceau ici de papier pour donner cette forme ici en diagonale. Donc tout simplement, on va la couper ici. Vous voyez, la pochette va se présenter comme ça, donc on va la couper ainsi. Oh non, elle est moche. Non, je rigole. Oh bah bravo Christelle, bravo. Bah, je sais que tu plaisantes, donc il n'y a aucun souci. Je rigole avec toi. Donc ici, on va couper dans la diagonale. Donc pas de mesure à donner, c'est facile. Vous prenez votre massicot, vous mettez votre pli de diagonale ici, enfin votre pli central ici. Vous mettez votre angle sur la ligne du massicot. Et une fois que vous êtes bien aligné, hop, vous avez votre carte. Facile, non ? Ça, vous pouvez le garder, vous pourrez vous en servir pour faire d'autres choses. Également, ce qu'on va faire dans un second temps, ça va être de couper du papier blanc. Pour ça, on va couper deux morceaux de 14 cm par 9,4. Alors effectivement, ce ne sont pas les mesures habituelles, vu que chaque panneau fait 9,9. On va faire 9,4 pour avoir 0,5 en moins. 9,4. Oui, c'est du cuvet de cassis. On va venir coller le premier morceau de papier blanc sur le devant de la carte et le second à l'intérieur. Allez, on colle le premier morceau sur le devant de la carte. Mettez-vous à plat, c'est plus facile que pour aller coller. Et ensuite, à l'intérieur, ici au centre, on va mettre le second morceau de papier. Vous pouvez, si vous voulez, et si vous voulez que ce soit un petit peu plus, coordonné avec le papier que vous utilisez, vous pouvez très bien ombrer avec une brosse estompe l'angle ici, avec par exemple on aurait pu l'ombrer en cuvet de cassis. Et pareil pour le devant de la carte, vous voyez, moi j'ai laissé un morceau bien blanc, mais vous pouvez très bien l'ombrer si vous le souhaitez. Voilà, regardez, ça prend forme. Ici on va venir coller. Alors j'ai pas pris mon double face, je vais prendre mon double face, hop, pour coller la pochette. Les couleurs sont super, merci. Alors, simplement ici, on a juste le bas à refermer pour que ça tienne. J'avoue, j'ai opté cette fois pour du double face comme ça. Je suis sûre que ça va tenir tout de suite et assez fort. Hop, en plus, il se découpe à la main, c'est très facile. Hop, j'ai un petit bout pas droit, c'est pas grave. Je vais couper le petit bout, hop là. Oh, en retard. Oh, bah tu sais, c'est pas dramatique. Hein. Vous prenez le live en route, il n'y a pas de souci, les filles. Alors, ici, on va enlever notre petit morceau de papier double face et on va venir coller notre pochette. Vous voyez, comme c'est facile. Hein.
Donc ici, je vous ai fait une base. Vous allez pouvoir, à partir de ce moment-là, la décorer comme bon vous semble. Ici, on va utiliser le papier design qui s'appelle Nouveaux Horizons. Vous savez, c'est ce papier design qui est très très beau. Enfin voilà, je vais vous en montrer encore quelques pages. Hop, j'essaye de vous en sortir quelques-unes. Voilà, on a... Alors, c'est un peu les mêmes que je vous ai sortis. Mais on a plein de papiers qui font des très beaux fonds de cartes, de pages. Même si c'est du 15-15, vous voyez, on peut très bien le travailler ainsi. Regardez les beaux, très beaux papiers qu'on a. Voilà, regardez celui-là. Donc ce papier-là est en promotion à partir de ce soir minuit. Il passe à 9,60 € au lieu de 14 €. Je pense qu'il va partir assez vite. Donc ne traînez pas. Alors ici j'ai découpé, vous voyez j'ai découpé le triangle. Je vais vous donner les mesures. Mais forcément j'ai l'autre côté. Donc je vais m'en servir plutôt que de recouper une feuille. Et on va utiliser, alors quelle feuille de papier j'ai prise? Faut que juste que je retrouve la bonne. Non, Beauté Marbrée, il est plus au catalogue. Du coup, je prends des papiers qui sont encore au catalogue. Je pourrais prendre celui-là. Non, je vais essayer de retrouver le même. J'ai envie de retrouver le même. Allez, on cherche. C'est que je les ai beaucoup coupés quand même, donc voilà. Ah, il est là. Hop là, il n'était pas très très loin. Vous voyez ce très beau papier. Alors j'avoue, celui-ci ou celui-ci, ils sont tous les deux extra. C'est tous des couleurs que j'aime. Alors ça m'a fait beaucoup rire. Mon fils est rentré dans mon bureau hier pendant que je préparais ce live. Et il m'a dit, j'adore la couleur de ton papier, maman. Voilà. Mon fils adore le violet. Bon, il aime le orange, il aime le violet. Voilà. Hop là. Dans ce papier design, donc on a une feuille en 15-15. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper un morceau qui fait 14 cm. Déjà, on va le couper à 14 cm, notre papier. Donc moi, j'enlève le parti que j'aime le moins sur ce papier, qui est le blanc en bas, enfin la partie la moins colorée. Donc je garde mon papier à 14 cm. Ça, je le garde, ça peut servir. Hop là. Et donc, on va couper un morceau qui va faire 9,4, qui va aller ici. Et le second va aller sur le devant de la carte. Comme ça, on n'a pas de perte de papier. Donc, je rappelle, je coupe mon papier à 14 cm, ici en hauteur. Comme ça, ici, j'ai bien 14 cm. Et ensuite, je coupe 9,4 ici pour venir coller sur ce côté de la carte. On colle. Ça me fait toujours pester de coller ce papier parce qu'à chaque fois que je le retourne, je le trouve très beau des deux côtés. Je sais pas si ça vous fait ça sur certains papiers, mais voilà, sur celui-là, ça le fait à chaque fois. Les deux coloris sont bien. Ah bah voilà, les deux feuilles allaient bien, oui. Et donc le morceau qui vous reste de votre feuille, vous allez simplement le coller à l'avant. Le papier fait exactement la même mesure que votre papier blanc, c'est normal. On aurait pu d'ailleurs mettre moins de papier blanc, mais sauf que j'y ai pas pensé. Voilà. Donc celles qui n'ont pas collé et qui viennent simplement prendre les mesures, vous pouvez éventuellement noter de mettre un papier plus petit ou alors redécouper ici votre papier design pour avoir un matage blanc. Voilà. Ici dans du papier design, donc toujours le même, j'ai pris une autre feuille, ici dans un ton un peu plus uni. Et donc j'ai découpé un carré qui fait la même taille, enfin un rectangle pardon, qui fait la même taille, donc 9,4 par 14 cm, donc la même taille que celui-ci, regardez, hop, c'est pile la même taille, et je l'ai coupé en diagonale. Donc simplement, j'ai découpé dans la diagonale. Le premier morceau est ici, et le second morceau, plutôt que d'en recouper un et de vous, voilà, pas couper pour rien, on va venir le mettre ici. Alors, il est un petit peu grand, je vais simplement le recouper un tout petit peu. Hop, alors je vais recouper 1,5 cm en bas et il sera très très bien. Hop là. Regardez. Parfait. Il y a un drôle de bruit, je ne sais pas d'où ça vient. Hop.
allez, on colle ce triangle ici pour faire un rappel de couleur. Alors, j'aime bien parce que ça fait le rappel de couleur par rapport au papier design et en même temps, c'est très bien assorti avec le papier cuvée de cassis, donc ça fonctionne assez bien. Voilà, jusque là. Tout va bien? Alors, j'ai découpé à l'avance les tags qui vont aller ici à l'intérieur. Donc, j'en ai coupé un en blanc et un en cuvée de cassis. J'ai découpé également les petits, je sais plus comment ça s'appelle, à chaque fois je cherche le nom, les petites choses comme ça là, hop, pour coller dessus. Donc, je vais les coller. Le mot va me revenir ou alors vous allez me le dire dans les commentaires. Voilà, un œillet. Oui, ça ressemble à un œillet. Voilà. On va venir le coller ici. Moi, je trouve que ça finit bien ce tag. Sur le tag en foncé, ben, vous pouvez écrire avec un crayon blanc. Sur le tag en clair, avec un crayon foncé, entre guillemets. Si jamais vous voulez écrire plus de mots, si vous voulez glisser une carte cadeau, voilà, vous pouvez glisser d'autres choses dans cette petite pochette. Vous pouvez glisser une carte cadeau. Vous pouvez me commander aussi un bon d'achat à valoir dans ma boutique en ligne pour si vous avez une copine qui a bientôt son anniversaire, etc. Vous savez que je fais les bons cadeaux et donc j'envoie à chaque fois le bon cadeau dans une belle carte. Ça peut être une carte comme celle-ci, par exemple, dans laquelle je glisse le billet, parce qu'à chaque fois vous me commandez le bon d'achat, mais moi je fais une jolie carte à la fois pour vous remercier et pour souhaiter un bon anniversaire ou des remerciements à vos amis. Tu adores la colorisation des fleurs. Ah bah c'est cool, mais c'est gentil ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va commencer par le devant de la carte. Allez, on commence par le devant de la carte. J'ai coupé donc toujours, alors je ne vous ai pas montré, mais c'est, vous savez, les poinçons qui s'appellent étiquettes pour tous les goûts. C'est dans ces poinçons-là que j'ai découpé mes tags. Donc j'en ai coupé un aussi pour l'avant de ma carte. Alors normalement j'ai encore un petit onglet, un petit œillet quelque part. Hop là, voilà. Donc ici, on va le coller. S'il veut bien venir avec moi. Et on va le coller sur le devant de la carte. On va faire le devant de la carte, on fera l'intérieur après. Hein. On va essayer d'être logique. Hop là. Voilà, regardez, ça rappelle mon fond de carte, c'est uni, aussi une couleur que j'aime beaucoup. Pensez-y quand vous avez comme ça, moi l'idée c'était en fait d'utiliser une seule feuille, deux feuilles finalement, mais un seul morceau de papier design, donc un qui va ici et l'autre morceau ici. Donc pensez quand vous faites comme ça de venir avec un morceau de papier uni, casser un petit peu ce côté blanc qu'il vous reste. Et les tags comme ça sont une bonne idée pour pouvoir voilà, casser ce côté comme ça. Alors, ensuite, j'ai voulu associer ce très beau papier que vous savez maintenant que j'adore avec le lot qui s'appelle Roseraie du Bonheur, qui est dans le catalogue annuel et qui est juste splendide. Voilà, c'est un gros carton de ce début de catalogue. Il plaît énormément ce lot. Le papier design plaît énormément aussi. J'ai pas sorti mon papier design, mais voilà, je vous le remontrerai de toute façon parce que je vais m'en servir régulièrement. Ici, alors j'ai découpé un petit peu à l'avance quelques fleurs, mais pas toutes. On va en faire un petit peu ensemble. Alors, hop, je vais prendre une feuille de papier blanc. On va la recouper après, mais c'est pas gênant. Il va me falloir un bloc et on va tamponner cette fleur-là. Les autres, je les ai déjà tamponnés en fait. On va tamponner cette feuille-là 2 fois. Cette rose, en fait, c'est une rose, elle est magnifique. Je la trouve trop belle. On va nettoyer notre tampon comme d'habitude avec notre chamois. Hop. Voilà, il est propre. Et on va le ranger. On va venir coloriser ces fleurs. Alors, ces fleurs, regardez, c'est celles que j'ai colorisées ici et ici en papaye. Donc, on va prendre nos feutres papaye pâle. Je voulais pas faire toute la colorisation, donc les autres fleurs ont été faites.
coupé et colorié, mais je voulais quand même en faire un petit peu avec vous. Et puis comme ça, si vous avez des questions sur les feutres à alcool, à chaque fois, vous... mon encreur, je le range toujours la tête en bas. Oui, ma mémento toujours. Allez, les feutres à alcool. Donc la colorisation de ces fleurs. Pour commencer, je prends le plus clair des deux, donc le papaye clair. Je sais, je vérifie toujours, alors que c'est flagrant que c'est le plus clair des deux, mais bon, voilà. Je vérifie toujours. Je colorie toute la fleur en clair. Et ensuite, avec mon marqueur plus foncé, je viens mettre des petits détails. Alors, on imagine que le centre de la fleur est un peu plus foncé parce qu'il est un petit peu plus refermé. On a également, vous voyez, des angles. Je sais pas comment on peut appeler ça, mais voilà. On imagine que c'est un petit peu plus foncé par là, par là. Bon, j'avoue que je suis pas très calée en savoir où exactement en mettre. Je fais selon ce qui me plaît moi. Voilà. Et donc, je mets un petit peu de foncé là où ça me plaît. Et si jamais mes traits sont trop marqués, par exemple comme au centre, et bien simplement, je viens estomper en repassant mon plus clair pour estomper les traits. Sachez que de toute façon, ça se... Comment on peut dire? Ça sèche. Et donc, en séchant, ça s'éclaircit un petit peu. Un petit coucou rapide du travail. Coucou Sylvie. Allez, je fais la seconde. Alors ici, hop. C'est parti. Donc ces feutres à alcool, ben, ils sont vendus par lot 2, vous le savez. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je pense que voilà. Hein. Vous avez toujours un clair, un foncé. Ils n'existent pas dans les 50 couleurs de Stampin' Up, mais dans énormément de couleurs quand même. Regardez la différence entre la première où j'ai déjà utilisé le clair et le foncé. Je vais vous mettre d'un peu plus près. Voilà. Et la seconde où j'ai fait simplement une colorisation avec le clair. Regardez qu'il y a une énorme différence au niveau du rendu et au niveau de l'aspect... comment dire? Ça donne beaucoup de nuances et ça donne beaucoup de relief. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Je suis en mode coloriage. Alors écoute, 2 fleurs seulement. Les autres, je les ai préparées d'avance. Donc je te rassure, je ne vais pas passer mon après-midi. Enfin, même si moi, ça ne me gênerait pas. Mais je ne vais pas passer mon après-midi à colorier. Voilà. Hop. Oula. N'hésitez pas à bloquer tous les gens bizarres que vous... qui pullulent sur les lives en ce moment. J'espère que Facebook fera quelque chose parce que c'est un désagréable. Du coup, je vois plus vos messages. Voilà. Alors ici, on va recouper la feuille pour que ça rentre dans ma petite machine de découpe. Hop. Et on va venir découper ces fleurs. Alors, mes plaques. Ici, la fleur. Et puis donc, le dice peut-être. Hein, ça peut être bien quand même un dice pour découper. Vous en pensez quoi? Alors, le dice, c'est celui-ci. Si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien celui-là. À force, ça y est, je les reconnais. Hop. Alors, je le cale bien. Alors, sachez que pour la grande machine, Stampin' Up vend une plaque magnétique pour tenir justement vos dice. Vous savez, moi, je fonctionne avec mon scotch ici repositionnable. Donc, comme ça n'abîme pas mon papier. Je m'en resserre plusieurs fois, etc. Mais Stampin' Up a sorti une plaque magnétique pour la grande machine et est en train d'en concevoir une pour la petite. Et je pense que pour la petite, ce sera trop bien. Voilà, enfin pour la grande aussi, hein, mais voilà. J'adore Sandrine, la police des marabouts. Merci. C'est un peu pénible, j'avoue. Pour vous aussi, parce que ces messages, enfin voilà, bref. On va pas leur accorder plus d'importance que ça. Allez, je coupe ma deuxième fleur. Hop.
Donc sur ce set de tampons, bah, vous pouvez découper toutes les fleurs qui sont proposées. Donc c'est super cool. On aura besoin encore de la machine tout à l'heure. Je vais la mettre simplement de côté. Voilà. On va remettre le dies. Ici, alors on va mettre ça ici, ici, comme ça, vous voyez mieux. Donc la fleur, il y en aura une qui ira à l'intérieur et on en aura une besoin pour le devant de la carte. Pour le devant de la carte également, donc j'ai découpé ici la grande fleur, que vous voyez ici, et je l'ai coloriée en pierre rose polie. Hop là, magique. Vous avez vu un peu comme je fais de la magie. Et enfin, j'ai tamponné cette petite fleur en... pourquoi j'ai oublié le nom de la couleur? Aidez-moi. Pierre rose polie, papaye pâle, fraisier en fleurs. Dur, hein. Je vais attraper mes doubles faces, mes mousses 3D, pardon. Et on va venir les coller. Donc, l'avantage de ce set de tampons comme ça, c'est que vous allez pouvoir vraiment faire finalement des fleurs de toutes les couleurs. Ça c'est top. Et finalement la colorisation, alors je vois qu'il y a Jo qui est dans ma filleule Jo qui est ici. Moi j'ai colorisé au feutre à alcool, mais vous pouvez coloriser au crayon aquarelle comme elle fait. Elle fait des très très belles choses à chaque fois au crayon aquarelle. Voilà, juste pour dire. À chaque fois je suis bluffée devant ces colorisations à l'aquarelle. Je vais mettre ma petite fleur à peu près ici. Je vais coller les deux autres. Alors je mets tout en 3D parce que ce que j'aime c'est que les cartes ne soient pas à plat. Vous savez, je vous le dis de temps en temps, j'aime les cartes qui ont du volume, j'aime les cartes qu'on pose, voilà, qu'on va un peu détailler. Et donc du coup j'aime les cartes avec du volume et donc de la 3D. Hop là. À chaque fois je mets 3 mousses, alors à part pour la grande où j'en ai mis un petit peu plus, mais 3 petites mousses pour la fleur, les petites. J'ai que des petites mousses, j'ai oublié de sortir les grandes. Donc du coup on utilise les petites. On va venir mettre ici. Pour les feuillages, alors regardez, j'en ai prévu un qui n'était pas colorié, mais les autres le sont. Rassurez-vous, regardez. Hop là! Donc je voulais vous montrer que pour la colorisation des pétales, non pas des pétales, des feuillages, j'ai utilisé le grenouille guillerette. Et donc j'ai pris le plus clair, comme d'habitude. Hop. Donc je colorise mon feuillage. Et ensuite je vais venir avec le plus foncé, venir mettre un petit peu de foncé à la base. Bon, moi j'aime bien à la base. Hein. Voilà, vous pouvez remonter plus ou moins haut. Et ensuite je viens estomper, regardez ce que ça donne. Hop, on voit beaucoup la démarcation entre les deux teintes. Donc simplement, je viens estomper et puis rallonger un peu mes traits et regardez ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. C'est pas mal, non? Donc en grenouille guillerette. J'aime beaucoup le grenouille guillerette pour tout ce qui est feuillage. Je trouve qu'il ressort bien, il est lumineux. Et donc voilà. Vous savez que c'est pas trop mon truc le vert au départ. Par contre pour des feuillages, c'est bien obligatoire d'en avoir. Et du coup, cette teinte-là me convient bien. Alors, un premier feuillage qu'on va venir glisser par ici par exemple. Hop. Un second. Alors je le mets pas trop bas puisqu'après il y aura mon texte qu'on fera juste après. Et enfin le troisième. Alors il y a 3 fleurs, j'ai mis 3 feuillages, mais il n'y avait pas d'obligation. Hein. On aurait pu mettre, et j'ai mis le même feuillage pour tous. Vous voyez dans le set de tampons vous en avez 2. Moi j'ai mis le même sur toute la carte. Mais voilà, à votre convenance, comme vous aimez. Il faut que ça vous plaise à vous la carte.
C'est ce que je dis toujours en atelier, à la fin de l'atelier, du moment que la carte vous plaît, c'est que j'ai réussi mon pari. Alors, ici, on va venir tamponner notre texte. J'ai écrit... Alors, les textes sont en français sur ce set. Vous avez tout plein de merci pour tout. Félicitations, tu es merveilleuse en tout point. C'est vrai d'ailleurs. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Bonne fête, mon ami et meilleurs vœux. Ici, j'ai choisi donc d'écrire mon ami. Un petit bloc. Alors, je le mets un peu plus près de moi pour voir où je tamponne. Voilà. Et on va venir le couper. Alors, je ne vous donne pas de mesure pour le texte, comme à chaque fois. Ça dépend du texte que vous utilisez. Moi, je tamponne à chaque fois dans un angle. Et comme ça, je viens recouper en fonction de la taille de mon texte. Donc là, ça fait environ 1 cm par 6. Voilà. Si vous voulez une idée de la taille. Maintenant, je préfère adapter ma découpe à mon texte plutôt que d'avoir un papier que j'ai découpé, finalement tamponné, tordu. Et voilà. Donc, je préfère faire ainsi. C'est plus facile pour travailler. On va venir mettre quelques mousses. Alors, j'en mets 3 sur mon texte parce qu'il est un petit peu long. Et je viens coller mon texte plutôt par-dessus. Bonne question. Alors, par-dessus, par-dessus, par-dessus. Allez, hop. Voilà pour l'avant de la carte. Regardez, on a terminé l'avant. Ensuite, à l'intérieur, je me suis dit qu'il fallait quand même que je ramène de la décoration. Et donc, je voulais aussi vous montrer... Alors, je vais nettoyer ça en même temps que je vous parle. Je voulais vous montrer aussi une découpe, enfin 2 découpes de ce lot qui, pour moi, sont top du top. Qu'on attend beaucoup... enfin, voilà, on aime ce genre de choses quand on est scrapeuse. Hop, je le mets à l'endroit, mon tampon. Ce sont ces découpes ici, les 2 qui sont ici, qui vont nous permettre, alors je vais les sortir pour vous les montrer, qui vont nous permettre de faire comme des, comment on peut dire, comment je pourrais appeler ça, comme des bords de cahier. Vous voyez, regardez, ici. Donc ici, on en a un qui est rectangle, voilà, et on en a un avec des ronds. Donc ici, aujourd'hui, on a utilisé le rectangle. J'ai déjà utilisé le rond sur d'autres formes et puis on l'utilisera encore. Mais sachez que c'est hyper sympa. Moi, je trouve que c'est top à travailler. Alors, hop. Pour ça, on va avoir besoin d'un morceau, d'une chute de cuvée de cassis qui va faire 7 par 6,5. Alors, 7, j'ai bien 7 par là. Voilà, par 6,5. Parfait. On va venir le couper. Ah oui, ça fait une bordure et ça fait une bordure un peu effet cahier, effet, oui, comme si on avait pris des feuilles d'un cahier. Donc ici, alors, je regarde dans quel sens je l'ai mis. J'ai mis plutôt le 7 cm dans ce sens-là. Je vais venir mettre ma découpe ici. Alors, pour la tenir, toujours pareil, vous savez, moi j'aime bien mon scotch, comme ça ne bouge pas. Hop, je cale. Alors j'espère juste que j'ai mis dans le bon sens le dies. Non, je ne l'ai pas mis dans le bon sens. Alors faites attention, faites pas comme moi. Faites attention quand vous utilisez le dies. Il y a un côté où ça va couper. Regardez, il y a une ligne ici. Donc la ligne, il faut qu'elle soit à l'extérieur de votre papier puisqu'elle va découper votre papier. Donc hop, on la met dans ce sens. Et on passe ça dans la machine. Et regardez ce que ça donne. Alors je vais enlever, hop, vous voyez, je vous disais, ça coupe le bord du papier. C'est pour ça que c'est important de bien le caler. Et regardez ce que ça donne. On a quelque chose de très sympa. Moi, j'aime beaucoup ce genre de dies qui va apporter une petite touche supplémentaire à nos étiquettes, à nos papiers qu'on veut coller. Comme ça, voilà, nos matages par exemple. Ça peut être très sympa. Donc, vous avez celui qui fait un petit peu comme ça et l'autre a des coupes rondes.
Voilà. Les deux sont très jolis, j'ai pas de préférence pour l'une ou pour l'autre. Dans du papier blanc, on va découper un morceau qui va venir par-dessus ce papier. Un morceau de papier blanc qui va faire 6 par 6. Coucou Nathalie, ah bah tu seras contente, j'utilise du cuvette cassis, j'ai pensé à toi au début de la vidéo. Ici, regardez, hop, ça fait un petit peu, alors j'aime bien cette découpe, elle fait aussi un petit peu, comment on appelle ça, les pellicules photo, vous voyez ce que je veux dire? Donc on pourrait faire cette pellicule des deux côtés et faire une fausse pellicule photo aussi. Enfin, il y a plein de possibilités, donc voilà. Alors je vais coller mon papier blanc, pardon, sur mon papier cuvette cassis, si j'arrive à l'attraper. Voilà. On va venir tamponner notre texte. Alors j'ai choisi le texte qui dit « Je te souhaite tout le bonheur du monde ». Alors ça pourrait être une carte qui peut servir pour un mariage, pour des félicitations. Ça va mieux mon coup. Écoute, bof. Voilà, j'ai plus de mots de tête, mais ça reste très très tendu quoi. Donc dès que je vais forcer un peu, les mots de tête risquent de revenir. Donc je me ménage, on va dire. Merci de demander. Je mets mon texte en bas de mon étiquette pour pouvoir créer à nouveau un petit lot de fleurs, un petit bouquet de fleurs au-dessus. Je vais coller cette étiquette en 3D. Alors, comme j'ai que les petites, eh bien, ce sera des petites, hein, c'est pas grave, on en mettra un peu plus. Hop, bon, avec 5 ça devrait aller. Hein. Hop, hop, hop. On enlève tous les autocollants. Alors, oui, du chaud, bah oui, c'est ce que je fais. J'alterne entre le chaud et des huiles essentielles et puis voilà. Et un peu de repos. Alors, je colle ça centré, enfin j'essaye de centrer ici. On a déjà une des fleurs et je vous disais que j'avais travaillé à l'avance puisque j'ai préparé toutes les autres fleurs dont on va se servir ici. Donc ici pour la petite, hop, et ici pour ici. Voilà, regardez, j'ai tout préparé à l'avance. Donc papaye pâle, pierre rose polie et fraisier en fleurs pour les couleurs. Ce sont des couleurs en fait qu'on retrouve ici, vous voyez. Donc le papaye, je trouvais qu'on le voyait un petit peu ici, vous voyez, dans ces teintes. Et je trouvais qu'il ressortait bien avec ces couleurs. Et puis, le fraisier, ben, on se doute, hein, voilà, il est là. Et le pierre rose poli, pardon, il est là dans ce papier-là. Et le fraisier, ben, vous voyez, on le voit dans les teintes. Je voulais pas des fleurs trop foncées. C'est pour ça que j'en ai pas fait en fruits des bois, par exemple. Ou cuvette cassis. On va venir coller nos fleurs. C'est tes couleurs à toi? Ah bah voilà, bah voilà. J'avoue que j'aime beaucoup ces teintes de couleurs. C'est des couleurs qui vont bien avec mon papier design. Donc voilà, on va faire pareil avec les feuillages, comme tout à l'heure, hein, vous voyez, je mets juste 2 mousses. Les feuillages, je mets plutôt les mousses vers le bas, comme ça les feuilles sont pas ratatinées. Je sais pas comment on dit, mais ratatinées, voilà. Hop, le deuxième feuillage. Et ensuite, je vais vous montrer une petite astuce pour recréer des étiquettes. Je vais vous montrer juste après, je colle ça. Hop, je vais mettre ici. Voilà, regardez, ça avance pas trop mal. Ici, si vous regardez, on voit que c'est une forme de tag. Et donc, je vais vous montrer comment j'ai fait pour réaliser cette forme de tag. Donc, tout simplement, j'ai pris mon tag que j'ai déjà découpé
à l'avance dans mon papier blanc, tout simplement. Et ensuite, j'ai repris mon dies, donc le même, exactement le même. Et je suis venue découper. Alors, je ne sais plus comment. Voilà, comme ça. En fait, vous venez recaler, vous voyez les petits picots ici de votre dies, vous venez les recaler dans les picots de votre découpe. Donc comme ça, regardez, si je suis calée, ça ne bouge plus. Et ensuite, ben, vous le maintenez, comme d'hab. Hein. Donc toujours mon scotch, vu qu'on n'a pas de plaque magnétique pour le moment pour la petite. Donc après, ce sera peut-être plus facile. Et vous repassez ça dans la machine. Hop là. Et regardez ce que ça donne. Ça donne une étiquette. Hop, je vais y arriver. Ah, j'ai peut-être bougé un petit peu. Non, c'est pas très grave. Ça va. J'ai bougé un tout petit peu. Regardez, la preuve. Il y a un petit bout de papier blanc. Il n'y aurait pas dû avoir. Ça aurait dû être pile calé. Donc, c'est légèrement décalé. Mais voilà, vous voyez l'idée. L'idée, en fait, c'est qu'on va pouvoir adapter la longueur de nos dies avec le même dies que pour faire la forme. En fait, il suffit de recaler. Ça marche pour ici les tags. Ça marchait quand on avait par exemple on avait des carrés festonnés où on pouvait finalement les rétrécir et en faire des rectangles, etc. Donc en fait, vous pouvez revoir la hauteur de votre tag comme ceci, simplement en redécalant la découpe. Voilà. J'ai du mal à le dire, hein. Mais vous avez compris l'idée? Ça va, c'est à peu près clair? Regardez, j'ai fait un tout petit peu plus grand peut-être. C'est pas grave, ça fait joli aussi. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai voulu vous montrer? J'espère, hein, parce que des fois je suis pas très claire. Donc on va venir coller ce morceau, je l'ai collé à plat. Je n'ai pas mis d'œillet puisque finalement je vais mettre une fleur dessus, donc ça ne se verra pas. Ici, ça rappelle finalement le tag de devant, ça rappelle les tags à l'intérieur. Et puis voilà, c'était ma petite astuce. J'ai perdu ma pochette avec mes tags. Bon, je pose là. Et ensuite, on va simplement coller notre fleur par-dessus. Et on aura pratiquement terminé. Il nous restera une petite chose à faire. Et ce sera tout bon. Donc j'espère que cette carte vous plaît en tout cas. Alors ici, je me rends compte qu'à chaque fois que je fais cette feuille là, j'oublie de colorier la tige. Donc je vais faire un petit... Voilà, vite fait. J'ai tout fait tomber, mais c'est pas grave. Et on va coller notre feuillage. Ici, pour finalement meubler, entre guillemets, notre étiquette. Voilà pour la carte. Très jolie, me dit Karel. Oh, merci, c'est gentil. Je suis contente qu'elle vous plaise. Je me suis bien amusée à la faire, moi, cette carte. Et surtout, l'idée, c'était bien sûr de vous montrer qu'on pouvait utiliser un papier design avec une toute autre collection. Donc ici, le papier design Nouveaux Horizons, qui est en promo à partir de minuit, je vous le disais, avec la collection Roseraie du Bonheur. Vous voyez, ça fonctionne très très bien ensemble, hein. Enfin, moi, je trouve que ça fonctionne super bien ensemble. Donc, ne vous arrêtez pas à un papier va avec une collection. Essayez de, finalement, d'éclater les lots et de vous amuser à mélanger comme ça les collections. Il nous reste une petite chose à faire. Ça va être bien sûr de mettre un strass. Un ou deux, d'ailleurs. C'est magnifique. Merci, Sandrine. Alors, juste après la vidéo, je vais clôturer la commande du mois. Parce que ben voilà, faut que je le fasse quand même. Pour choisir vos petits cadeaux du mois. J'ai déjà ma petite idée, mais je vous dis pas, c'est la surprise pour celles qui ont commandé. Elles recevront dans leur boîte aux lettres bientôt. Et ensuite, je vais créer le code hôtesse pour juin. Donc, vous l'aurez dans la foulée cet après-midi. Comme ça, ce soir, si jamais vous voulez passer votre commande à minuit pour ne rien rater des promotions, et ben vous aurez déjà le code pour le mois de juin.
Tu vas devoir racheter le papier et les tampons. Eh ben oui, bah ça arrive. Très belle carte et beau papier. Oui, ces papiers sont extra. J'adore, me dit Lulu. Bon, très jolie carte, me dit Jo. Bah super, merci. Donc je vous le remonte d'un petit peu plus près. Hop, une ouverte, une fermée. Tiens, ça c'est plus facile pour vous montrer un petit peu ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Également, je voulais vous faire une petite piqûre de rappel. Il ne vous reste que quelques heures pour rejoindre mon équipe. Si jamais vous avez envie de tenter quelque chose, si vous avez juste envie de prendre le kit pour vous faire plaisir à vous, sachez que donc Stampin' Up a une offre jusqu'à ce soir, 23h50, attention. Vous pouvez devenir démonstratrice en choisissant 175 € de matériel. Vous ne payez que 129 comme d'habitude. Et en plus, Stampin' Up vous offre 81 € de cadeaux. Donc du papier design, des encreurs, du papier, enfin voilà, plein de choses. Pour 81 € en plus. Donc vous avez un total de 256 € que vous ne payez que 129. Donc autant vous dire, non, 256 pardon, que vous payez 129. Donc une belle offre. Il ne reste que jusque ce soir pour la valider. Donc ça peut être simplement pour vous faire plaisir et avoir les produits incolores. Ça peut être pour tenter l'aventure. Ça peut être pour simplement avoir vos commandes un petit peu moins chères. Donc à vous de voir, mais ne traînez pas parce que l'offre s'arrête tout à l'heure. Joël dit oui, venez nous rejoindre, vous verrez notre marraine est magique. Moi, merci, c'est super gentil. Bon, sur ce, je vous souhaite une belle après-midi. Si vous avez besoin, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, je suis dispo après la vidéo pour y répondre. Et sinon, on se retrouve en vidéo jeudi à 18h. Je vous fais des gros bisous. Belle après-midi.